Après 10 ans de guerre sanglante et inutile sous les murailles de Troie, Ulysse a continué à subir les lubies des dieux de l'Olympe. Maudit par Poséidon pour avoir crevé l'œil cyclopéen de son fils Polyphème, le roi d'Ithaque est tombé de Charybde en Scylla et a perdu tous ses hommes. Après une dernière étape chez la belle Nausicaa, il est enfin sur le point de revoir son île, son peuple et sa famille. Son fils Télémaque était encore un bébé quand Ulysse est parti pour Troie. Et la reine Pénélope ne cesse d'inventer des subterfuges pour repousser les avances des prétendants qui veulent remplacer son mari dans son lit et sur le trône. Merci mille fois de m'avoir amené chez moi. Soyez prudents en retour et embrassez bien Nausicaa de ma part. Je ne l'oublierai jamais. Ah, enfin, je suis de retour. Ithaque, mon île, ma terre, comme tu m'as manqué pendant ces 20 ans de guerre et d'errance. Quel plaisir de te retrouver. Ce sable, ces roches, j'ai envie de les embrasser. Même la terre a une odeur particulière ici. Un mélange de thym, d'iode et de cochon. Ah oui, c'est la porcherie de mon vieil ami d'enfance, Eumée, que je vois là-haut. Je pourrais aller le saluer et lui demander comment les choses ont évolué depuis mon départ il y a 20 ans. Eumée a toujours été un ami fidèle et loyal envers ma famille. Mais je dois être prudent. Athéna m'a prévenu que des prétendants sans scrupules harcelaient Pénélope pour ainsi l'épouser et prendre le trône d'Ithaque. Il vaut donc mieux que je cache ma véritable identité. Mais comment faire? Wow, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'air d'un vieux papy. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est toi, Athéna, qui a changé mon apparence pour m'aider. Une fois de plus, tu me sauves la vie. C'est parfait. Avec cette apparence, personne ne pourra me démasquer. Même pas mon vieux camarade Eumée. Allons donc le voir dans sa porcherie pour mesurer la gravité de la situation. Alors comme ça, Pénélope cherche à gagner du temps et n'a pas encore choisi un mari parmi les prétendants. Exactement. Ah, si seulement Ulysse était encore là, il nous débarrasserait de tous ces parasites. Ulysse était un bon roi, tu lui es donc toujours fidèle? Oui, bien sûr. Toute la population le regrette. Ces prétendus prétendants ne lui arrivent pas à la cheville. Ils se contentent de manger mes cochons et de harceler notre reine. Mais pourquoi personne ne fait rien?
Eh bien, parce que les prétendants sont des aristotes, ils ont des armes, des soldats. Le seul qui proteste, c'est le jeune Télémaque, le fils d'Ulysse. Ce doit être un bon garçon, ce Télémaque. Il devait passer cet après-midi, justement, avec son précepteur Mentor. Ils viennent souvent me voir pour discuter du passé et de l'avenir. De quel avenir parles-tu, mais avec ces prétendants qui s'incrustent depuis bientôt 20 ans dans le palais, il n'y a aucun avenir en vue. Excuse-le, mais Télémaque s'est encore disputé avec ses profiteurs. Wow! Mais quel homme! Viens ici que je t'embrasse. Laisse-moi te toucher. Wow! Doucement, William. Chut, on respecte la distanciation. Protocole. Télémaque, je suis ton père. Non! C'est impossible! Il est parti à la guerre et il est mort! Lis dans ton cœur et tu sauras que c'est vrai! C'est Athéna qui a changé mon apparence pour m'éviter, pour pas que je me fasse reconnaître dès mon retour. Mon père, c'est bien toi! Oui, Télémaque, je suis ton père. Non! Ouais, papa! Mais que s'est-il passé pendant toutes ces années? Je vais vous raconter, mais d'abord, il nous faut établir un plan. Il faut que je reprenne les palais à ces prétendants prétentieux. Descends. Attaque. Ulysse, on te reconnaît bien là, un plan risqué, mais rusé. Pourra-t-on faire enfin sur tes amis? Tous morts, malheureusement. Comment est-ce possible? Tu es parti avec 12 navires pour toi. Eh bien, nombreux sont ceux qui ont péri sous les murailles de Troie. Ensuite, il y a eu la funeste rencontre avec Polyphème, le cyclope. Raconte-nous, papa, s'il te plaît. Comme vous le voudrez, mais c'est un mauvais souvenir. Délicieux ce mouton crétin. Qui êtes-vous, étranger? Personne. Voilà mon père et ma mère et tous mes compagnons. Maintenant, personne. Eh bien, justement, je n'ai personne. Mais... Et d'abord, je vais goûter notre petit compagnon. Ah! Eh bien, je sommeille maintenant. Ah.
Vrai. Ah! Qu'avez-vous fait? Je n'y vois plus rien. Sois maudit, personne. Oh, esclaves! Ma coupe est vide! Remplissez-la ou je vous châtierai! Ah, Antinos! Les serviteurs du palais de crème autant Tulis! Ne parle pas de mon père comme ça! Il n'était pas craint des serments. Il était aimé et respecté de tous! Quand sais-tu, mon neveu? Tu étais à peine né quand ton papounet chéri est parti à la guerre pour ne jamais revenir. Soit il est mort, soit il a trouvé une autre femme pour lui faire des enfants. Quoi? Qu'est-ce que tu oses insinuer? Ne t'inquiète pas, mon garçon. Bientôt je serai ton père adoptif quand j'aurai épousé ta mère. Espèce de sale fils de folle cochère! Je suis choquée. Calme-toi, Télémaque. Souviens-toi du plan d'Ulysse. D'ailleurs, le voici qui arrive. Hé, qui c'est celui-là? Hé, qui c'est celui-là? Hé, mais je crois qu'à côté cochon, c'est le jardin. Hé, mes amis, ne soyez pas moqueurs. Pauvres cochons, ils n'ont rien fait pour mériter d'être comparés à cet affreux mendiant qui y pue. Assez! J'en suis seule maîtresse dans ce palais. Ulysse et moi avons toujours accueilli les étrangers qui en avaient besoin. Justement, en parlant d'Ulysse, quand décideras-tu enfin à choisir l'un d'entre nous pour le remplacer? Il est plus que temps. Vous le savez, je dois d'abord finir ma tapisserie. Ah oui, la fameuse tapisserie que tu utilises depuis des mois et des années et que tu défais chaque nuit. Et oui, j'ai eu vent de ton petit stratagème. Tu dois choisir Pénélope. Il te faut un nouveau mari et un nouveau roi pour Ithaque. Eh bien, soit. Demain, celui d'entre vous qui arrivera à tendre l'arc de mon cher Ulysse et à tirer une flèche au travers de 12 paires de haches deviendra mon époux. Ah, enfin! Autant me choisir tout de suite, ma reine. Tout le monde ici connaît mon adresse au tir à l'arc. Excusez-moi, est-ce que tout le monde peut participer? Oui, c'est ouvert à tous, même aux cochons sauvages. Je suis bien placé pour parler de cochons, Antinos. Toi et tes amis, vous vous comportez comme des porcs dans ce palais depuis des années. Sortez tous d'ici. Oh là là. À toi, étranger. Je veux te dire un mot. Comme vous le voudrez, ma reine. Pardonne-moi pour cet accueil, vieil homme. À l'époque de mon mari Ulysse, les lois de l'hospitalité étaient respectées. Oui, tout le monde dit que c'était un bon roi. Oui, le meilleur des rois et le meilleur des maris. Comme il me manque. Ma reine, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi. Je croisais la route d'Ulysse il y a peu. Vraiment? Je joue pas avec ma peine, étranger. Je ne m'en remettrai pas. C'est la vérité, je vous le jure. Il a traversé de nombreuses épreuves depuis la fin de la guerre. Mais il n'est pas loin, il arrive. Étranger, je sens que je peux te faire confiance. Si j'ai organisé ce tournoi de tir à l'arc, c'est parce que personne d'autre qu'Ulysse n'est capable de réussir l'épreuve. Oui, c'est une excellente idée. Tu verras ton mari revenir avant même qu'un de ses prétendants soit parvenu à bander l'arc d'Ulysse. Tes mots me réchauffent le cœur. J'espère qu'il ne m'a pas oublié. À chaque instant, il a pensé à vous. C'est d'ailleurs cet amour pour vous qui lui a permis de résister aux troupes sirènes. S'il te plaît, raconte-moi comment Ulysse a résisté aux sirènes. Et ensuite, tu pourras jeter nettoyer le prix de l'ouvrier.
Comme vous le voudrez, ma reine. Non, n'écoutez pas les sirènes. Bouchez vos oreilles. Attachez-moi au mât du navire. Si je vous demande de me détacher, ça fait mes liens encore plus forts. Oh, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu des pieds si fatigués. On dirait les miens. Ah oui, ils sont usés. J'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. Et cette cicatrice, elle ressemble à celle de mon petit maître Ulysse. C'est un sanglier qui lui avait fait cette blessure quand il était jeune. Mon roi, c'est bien toi, n'est-ce pas? Oui, ma chère Ulysse, mais reste discrète, je t'en conjure. Si les prétendants découvrent mon identité avant que je mette mon plan à exécution, Compte sur moi, mon roi. Que puis-je faire pour t'aider? indique à Télémaque où les prétendants cachent leurs armes. Il pourra ainsi les utiliser cette nuit. J'avoue, Ulysse a de la ressource. Je comprends pourquoi tu le chouchoutes comme ça. Ah, ne recommence pas encore. Bien sûr qu'il a de la ressource. On ne l'appelle pas Ulysse au mille ruses pour rien. Et son fils non plus n'est pas mal. Tu l'as vu se faufiler dans le palais en pleine nuit pour cacher les armes des prétendants. Ils vont avoir une drôle de surprise demain quand ils voudront s'en servir. Oui, c'est un terrible châtiment qui les attend. Mais ils l'auront mérité. Ulysse est généreux et c'est un terrible guerrier qui sait être impitoyable lorsque c'est nécessaire. Quelqu'un de sage, mais qui maîtrise l'art de la guerre. Je comprends pourquoi tu l'apprécies tant. Ça me semble en fait. Surtout la barbe. Hermès, j'espère qu'un jour tu grandiras un peu. Si c'est pour avoir une barbe comme la tienne, non merci. Ah, tu es désespérant. Regarde, le tournoi va bientôt commencer. Les participants doivent d'abord couper l'arc d'Ulysse pour attacher leur corde. Oui, et ce n'est pas une mince affaire. Seul Ulysse y parvenait à l'époque. Voilà le premier prétendant qui s'avance. Il a vraiment une sale tête. Oh, Hermès, on ne critique pas le physique. S'il te plaît. En tout cas, il est nul. Il n'a même pas réussi à tordre, ne serait-ce qu'un tout petit peu le bois. Oui, un bon petit tocard de famille. Allez, au suivant, mesdemoiselles. Oula! Voilà maintenant le patapou de service qui ramène ses grosses. Hermès, on n'a dit pas le physique. Bon ben, pas mieux apparemment. Il faut croire qu'il ne faisait pas le poids. Oui, bon. Restons sérieux. Voilà ce fantôme d'Antinos qui tente sa chance. Oui, voilà que s'avance Antinos de Bolos. Il s'empare de l'arc. Il tend ses muscles de beau gosse. Ah là 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 là! Il y est presque!
puissante. Il bande ses muscles et il parvient à attacher la corde du premier coup. Les jeunes blancs becs n'en croient pas leurs yeux. La flèche va partir. Wow! Elle est déjà passée entre les 12 fers de hache. Quoi? Déjà? Ah mince, je n'ai rien vu. Attends, on va repasser la scène au ralenti. Elle franchit la distance qui la sépare de la table. Elle franchit le premier fer, puis le deuxième, puis le troisième. On peut faire une avance rapide? Oui, bien sûr. Donc, voilà, la flèche a traversé les 12 fers de hache. Ulysse a gagné. C'est trop cool. Et maintenant, l'heure de la vengeance a sonné! Oh là 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 là. Ulysse empoche d'autres flèches sur son arc. Il tire à vue sur tous les prétendants. C'est terrible. C'est terrible. Et les prétendants vont tout faire ça pour se défendre. Ça vous apprendra à vous voir tout perdu. Esclave, va vous bêtise. Esclave, fais couler mon pain. Et croche ta chat, fais que le croix. Et éteins la souche. Qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi. C'est quoi une flûte? Désolée, je me suis un peu emballée. Mais je n'ai jamais supporté les tyrans. En tout cas, ils sont tous morts. Pénélope est sans voix. Elle a reconnu Ulysse. Mais elle va faire passer le dernier test. Pénélope, c'est moi, je suis de retour. Je ne suis pas contente de retrouver ton mari depuis si longtemps. Ton cœur est si dur. Malheureux, je sais qui tu étais quand tu étais parti, mais je ne suis pas sûre de te reconnaître. Pour ça, je vais te faire passer un test. Servant, apporte-moi le lit. Qu'avait fait Ulysse? Cela est impossible. Seul un dieu peut déplacer ce lit. Et c'est le seul à reconnaître son secret. Oh, Ulysse, c'est bien toi? Alors, tonton Poséidon, toujours ronchon? Ronchon, comment ça, Ronchon? Non, il est temps de pardonner à Ulysse pour avoir aveuglé ton fils, Polyphème. Je pense qu'il a compris la leçon. Oui, et en plus, il a accompli la quête que lui a confiée l'oracle. Il allait planter une rame dans un pays où on ne connaît ni le sel, ni les bateaux, ni la mer. Et alors, je suppose
Quelle mauvaise foi, Poséidon. Ulysse a erré de longues années après ce crime. Et je te rappelle que ton fils cherchait quand même à le manger, après lui avoir éclaté le crâne. Mais plus important encore, je te rappelle qu'Ulysse est le super chouchou d'Athéna. Oh là là, ça recommence. Et alors, il a fait une petite balade à bateau, puis une petite randonnée. Et voilà, ce n'est pas cher payé pour ôter la vue de mon polyphème chéri. Certes, mais je te rappelle aussi qu'Athéna elle-même est la super chouchoute de Zeus, ton frère, et accessoirement maître absolu de l'Olympe. Oui, bon, ça m'embêterait d'avoir à me fâcher avec mon frère. Disons que je pardonne à Ulysse. Je n'oublie pas, mais je pardonne. Il peut donc reprendre la mer sans risque que je déclenche des tempêtes. Quel magnanimité, mon... Oui, merci, Poséidon. Oui, bon, voilà, restons là. Bon, allez, je dois retourner sous les océans régler un problème. Apparemment, une éponge carrée et son ami l'étoile de mer font des bêtises à Bikini Bottom. Merci, Hermès. J'ai cru qu'il n'allait jamais pardonner à Ulysse. Quel te rancunier. Oui, tu m'en dois une surette. Regarde, maintenant que la malédiction est levée, Ulysse se prépare à emmener Pénélope en croisière. Il a raison. Ils ont perdu 20 ans, comme leur amour est fort. Allez, chérie, monte sur le bateau. On part en amoureux, rien que tous les deux. Non, vas-y, monte d'abord. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de petite postérieure. Ah, Pénélope, comme je t'aime. Moi, je t'aime encore plus. Oui. Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Je te suivrai au bout de la terre, mon amour. Avec toi à mes côtés, Pénélope, je suis le roi du monde. Oui, pardon. Oh là là, je t'aime. Moi aussi. Abandonnons les gosses. Hey! Il est où le bateau là? Oh, c'est pas drôle! Oh, je viens moi aussi! Y a pas moyen! Ça fait 20 ans qu'on est confinés sur cette île! C'est bon, je suis vacciné contre le teint, l'homme, les cochons! J'en ai un claque visage! Je veux voir le monde, je veux rencontrer des meufs, des
Zagnat aussi pour le rôle de Pénélope et de la sirène. Maë pour l'un des rôles d'Ulysse. Lucas pour le rôle du Cyclope. Ricardo pour le rôle de Ulysse. Ulysse est du compagnon, pardon. Et Kylian dans le rôle de Ulysse. Côté Rochemort, du coup, Enzo dans le rôle du timonier du bateau. Le prétendant le plus insupportable. Léonie dans le rôle de la vieille Riclée. Tess dans le rôle de la spécialiste des fléchettes et des flèches qui visent les parents. Zachary dans le rôle de Mentor, le précepteur de Télémaque. Je pensais à Lali en fait, mais bref, Marc. Dans le rôle de Antinos, le chef arrogant des prétendants. Lali, cette fois, la chef des décors. Ruben dans le rôle d'un simple figurant. Celui qui joue Ulysse, vieux, lit jeune, du début à la fin. Zélie dans le rôle de la Pénélope très amoureuse. Owen dans le rôle de Télémaque. Ilan dans le rôle du chef assistant décor et prétendant insupportable. Lou dans le rôle d'Eumée, le porcher qui a attendu son copain pendant 20 ans. Gaëtan dans le rôle de Poséidon. Abel dans le rôle d'Hermès. Et Sharon Stone, Nina, dans le rôle d'Athéna. Mais les enfants ont construit toutes les marionnettes et tout le décor. C'est-à-dire les sirènes, tout. Et moi, je voudrais remercier spécialement, déjà, la compagnie Emily Valentin et le MET pour ce projet, le EAC dans la communauté des communes, mais surtout, Tiffaine et Thomas. Parce que croyez-moi, j'en fais des projets pédagogiques cette année parce que tous les spectacles ont été annulés, donc je n'avais pas le droit d'aller jouer. Donc j'avais beaucoup de projets pédagogiques. Franchement, quand on a deux profs comme ça, qui portent le projet et leurs élèves comme ça, c'est le bonheur. Donc merci.